Aujourd'hui, on va s'intéresser au vocabulaire de la clairvoyance. Alors, ce concept est largement développé dans le livre de Serge Boutboul, Développer ses facultés psychiques et spirituelles, et donc je vais vous poser une série de questions afin de comprendre au mieux cette notion. La première question est donc, qu'est-ce que la clairvoyance ? A. Est-ce que c'est la faculté de voir dans l'obscurité grâce à un entraînement physique ? B. Est-ce que c'est la faculté de voir au-delà de la vue physique dans le passé, le présent ou le futur? C. Est-ce que c'est la capacité à lire les pensées des autres? Ou D. C'est un don réservé à certaines personnes à la naissance? Réponse B. C'est la faculté de voir au-delà de la vue physique dans le passé, le présent ou le futur. La clairvoyance dépasse les limites de la perception physique et peut porter sur différentes dimensions du temps et de l'espace. Où se trouve le troisième œil? A. Sur le sommet du crâne, B. Sur la nuque, C. Entre les sourcils, D. Au milieu de la poitrine. Réponse C. Entre les sourcils. Le troisième œil correspond au sixième chakra qui est localisé entre les sourcils. Qu'est-ce que la psychométrie? Est-ce que c'est A. Une méthode scientifique d'analyse du comportement, B. Une vision de l'avenir par les rêves, C. Une forme de clairvoyance au contact d'un objet permettant d'en voir l'histoire, D. C'est une technique de méditation sur les émotions. Réponse C. C'est une forme de clairvoyance au contact d'un objet permettant d'en voir l'histoire. La psychométrie est une clairvoyance au toucher qui révèle les scènes vécues par l'objet. Quelle est la différence entre la vision astrale et la vision physique? A. La vision astrale nécessite les yeux ouverts. B. La vision astrale est moins précise que la vision physique. C. La vision astrale n'est pas limitée par les yeux physiques et peut se faire les yeux ouverts ou fermés. D. La vision astrale ne permet de voir que dans le passé. Réponse C. La vision astrale n'est pas limitée par les yeux physiques et peut se faire les yeux ouverts ou fermés. La vision astrale dépend de la conscience, non des yeux, et transcende les limites physiques. Pourquoi la clairvoyance du futur est-elle incertaine? A. Parce que le futur n'existe pas. B. Parce que les voyants se trompent souvent. C. Parce que le futur n'est pas totalement écrit et peut changer selon les choix humains. D. Parce que le plan astral est inaccessible. Réponse C. Parce que le futur n'est pas totalement écrit et peut changer selon les choix humains. La liberté humaine, à savoir 20% de libre arbitre, peut modifier le cours du futur. Pourquoi ne faut-il pas craindre la clairvoyance? A. Parce qu'elle montre toujours des scènes heureuses. B. Parce que les scènes violentes ou intimes sont protégées par une aura d'ombre. C. Parce qu'elle est très rare. D. Parce qu'elle ne montre que le futur. Réponse B. Parce que les scènes violentes ou intimes sont protégées par une aura d'ombre. Qu'est-ce qui peut fausser la clairvoyance d'une personne? A. Est-ce que c'est une alimentation déséquilibrée? B. Les préjugés, les peurs et les problèmes non résolus du clairvoyant. C. Le manque de sommeil. D. Une méditation excessive. Réponse B. Les préjugés, les peurs et les problèmes non résolus du clairvoyant. Le regard intérieur est déformé par les blocages émotionnels et les jugements personnels. Quelle attitude faut-il adopter pour développer sa clairvoyance? A. C'est forcer avec une volonté intense. B. C'est pratiquer seulement dans des lieux sacrés. C. C'est pratiquer régulièrement des exercices simples et ludiques sans forcer. Et D. C'est attendre que la faculté se manifeste spontanément. Réponse C. Il faut pratiquer régulièrement des exercices simples et ludiques sans forcer. L'apprentissage se fait par des exercices progressifs, comme deviner un appel, une couleur, etc., dans un esprit de jeu. Que ressent-on lorsque le troisième œil s'active? A. Une sensation froide dans la nuque. B. Des vibrations ou une pression entre les sourcils. C. Des vertiges. D. Une douleur dans la tête. Réponse B. Des vibrations ou une pression entre les sourcils. Des sensations de vibration, de pression ou même un souffle peuvent apparaître à l'emplacement du troisième œil.